Leïla, qui vient de l'Algérie, elle a vécu en France, maintenant elle vit au Québec, où, comme je le disais en introduction, elle milite toujours pour les droits des femmes et pour la laïcité. Alors merci. Merci de m'avoir invité, merci d'être venu en nombre pour nous rencontrer, pour avoir du plaisir ensemble, parce que lorsqu'on débat de choses qui nous passionnent, forcément, on a du plaisir. Donc c'est ce que je nous souhaite pour cette soirée. En fait, le créal, je l'ai connu il y a très peu de temps, lorsque j'étais au cœur donc, d'un souci. J'étais poursuivie par une école musulmane de Montréal en justice. Donc il y a eu un procès, on m'a donc attaqué pour diffamation, on m'a traîné devant les tribunaux pour diffamation parce que j'avais donné une interview à une radio dans laquelle donc, je dénonçais les méthodes pédagogiques de cette école. J'avais deux choix. Faire face, c'est-à-dire résister, ou me lamenter sur mon sort. Évidemment, j'ai choisi de résister, parce que pour moi, de toute façon, la première option n'existait pas. Et la beauté de la chose, c'est que lorsqu'on décide de faire face, eh bien, on rencontre des gens de grandes âmes prêtes à nous aider. Et le créal, donc, a parlé de mon cas, alors que je ne le connaissais même pas. J'ai découvert comme ça qu'il y avait une association à Rouen qui me soutenait. Alors j'ai dit, c'est chouette, il faut que je connaisse ces gens-là, ils me soutiennent. Et donc ça s'est fait, disons, d'une façon naturelle. Parce que la beauté de la chose, lorsqu'on est laïque, lorsqu'on est féministe, c'est qu'on appartient à une grande famille d'humanistes, sans frontières. Il n'y a pas de frontières. Seuls comptent les principes, seuls comptent les idées. Et là, on reçoit en fait de l'aide venant d'un peu partout. Donc voilà pour la petite histoire de ma rencontre avec le créal. J'ai rencontré aussi une autre personnalité de votre ville en échangeant comme ça sur les réseaux sociaux. Et c'est Henda Ayari. Et j'ai été tout de suite impressionnée par sa force, par sa combativité. Et j'avais vraiment envie de la connaître. Et donc aujourd'hui, c'est notre première rencontre. Alors je remercie le créal d'avoir organisé cette rencontre pour que nous puissions travailler certainement ensemble. Donc voilà pour les belles rencontres que j'ai faites. Je remercie évidemment mon ami Hakim qui est là, présent ce soir, que je connais depuis de nombreuses années, qui milite lui aussi en faveur de la laïcité. Ce soir, nous allons certainement évoquer deux thématiques, le féminisme et la laïcité, qui se sont imposées dans ma vie. En fait, je n'ai découvert ni l'une ni l'autre en tournant les pages d'un livre. Au départ, je n'avais pas de connaissances livresques par rapport à ces deux questions. En fait, je suis devenue féministe très tôt, très jeune. J'habitais en Algérie, je vivais dans une famille ouverte, cultivée. Mon père est physicien, ma mère est mathématicienne. Les échanges, le débat, la culture, les rencontres, eh bien, étaient possibles à la maison. Donc cela m'a permis de cultiver un esprit libre, indépendant, critique. Et donc, je posais des questions. J'ai réalisé donc très tôt que la vie des femmes qui m'entouraient était différente de celle des hommes, parce que femmes. Et j'avais tout de suite envie de comprendre pourquoi. Comment se faisait-il
que la moitié de l'humanité pouvait être à ce point assujettie, coincée, entre des tâches domestiques, avec des marmots de toutes parts, faisant les lits, les tâches ménagères, et ainsi de suite, eh bien, ça m'a pris du temps à comprendre pourquoi, en fait, les femmes donc, étaient coincées dans leurs conditions de femmes. En fait, il n'y a là rien de nouveau. J'habitais dans une société, j'appartenais à une société patriarcale, j'habitais dans un pays, donc l'Algérie, qui certes nous promettait le meilleur, qui certes a connu des expériences de modernisation très intéressantes, et aussi s'agissant des femmes, mais pour autant, il y avait des blocages. Pour autant, il y avait des crispations quant au corps, quant à la sexualité, quant à la liberté. Et ça, je l'ai tout de suite senti. Et j'avais envie de changer les choses. J'avais envie de grandir très vite. J'avais envie d'appuyer comme ça sur un bouton, de faire accélérer pour que ça change. Mais j'ai dû quand même patienter. En fait, mon autre découverte, c'était à travers l'école. Donc, je fréquentais l'école publique algérienne. De toute façon, à cette époque-là, il n'y avait que l'école publique. Et j'ai découvert que Dieu existait, enfin, les histoires comme ça, en fait, les fables. C'était pas n'importe quelle fable, c'était des fables qu'il fallait vraiment prendre au sérieux. Et puis, moi, je comprenais pas, mais je comprenais pas du tout pourquoi est-ce qu'il fallait les prendre au sérieux. J'avais pas la bonne attitude face, évidemment, aux religieux. Et on nous imposait, je me souviens, des récitations coraniques. Et dans ces récitations coraniques, on ne les comprenait pas évidemment dans leur intégralité, pour autant, on pouvait décrypter des mots. Et les mots étaient hyper violents. Je veux dire, le monde était vu comme une entité binaire avec les bons, les mauvais, les croyants, les mécréants, et donc forcément les mécréants devaient périr en enfer, et ainsi de suite. Mais en fait, je réalisais que les mécréants, c'était quand même mes parents. Puis mes parents, c'était des gens bien, quoi. C'était pas des gens dangereux, c'était pas, c'était pas des criminels, c'était pas des assassins. Je voyais pas pourquoi. On devait réciter ce type de récitation coranique. Et par la suite, j'ai contesté, en fait, contester, c'est trop dire, c'est-à-dire que je refusais de réciter les récitations. Et un jour, la directrice, en fait, l'enseignante appelle mon père pour lui dire, bien que j'étais irrespectueuse et que j'étais atteinte certainement d'une grave déficience intellectuelle. Cela m'a permis de réaliser que cette affaire-là, c'est-à-dire les récitations, était suffisamment sérieuse pour développer une forme de schizophrénie. C'est-à-dire que je faisais exactement ce qu'on attendait de moi. Et c'est ce que font tous les enfants dans les pays musulmans de toute façon. Ils se soumettent. On se soumet. Et en se soumettant de cette façon-là, on éteint en fait une partie de notre enfance. On nous la vole, cette enfance-là. Parce qu'on nous violente, parce qu'on ne nous permet pas de nous interroger tout simplement sur comment ce que doit être la vie, comment ce que l'homme peut contribuer à l'améliorer, comment ce qu'on peut vivre ensemble au-delà de nos croyances et de nos non-croyances certainement.